Je disais donc il s'agit, c'est ça l'enjeu, d'accord, on l'a compris, à partir de l'androgyne primordiale, une seconde, de créer les conditions d'un dialogue, créer les conditions d'un dialogue dans le langage. Donc. Et c'est là qu'on nous dit donc, Vayapel Adonai Elohim tardema al Adam, Vayishan, Vayikach achad misar'otav, Vayisgor basar tachtena. Donc Dieu fit tomber un profond sommeil, l'anesthésia, okay, l'Adam, et il dormit, et il lui prit l'un de ses côtés, comme traduisent tout le monde. D'ailleurs, il n'y a que Rashi qui commente, mais tous l'ont déjà repris, que c'est là, et la remarque est intéressante, c'est là, ça ne veut pas dire la côte, enfin, ça veut dire la côte, d'accord, dans le langage, ouais, l'élite veille au grain, peur que je révèle des choses. C'est vrai que ça veut dire la côte quand on parle d'anatomie, mais là, Rashi nous renvoie à une autre occurrence. D'ailleurs, je n'ai pas cherché si celle-là existe dans le langage biblique pour dire une côte. C'est pas si évident que ça. Voyons voir. Ok. Ouais, non, c'est-à-dire que de fait, au moins dans le Chumash et dans les livres suivants, il n'y a pas d'occurrence où c'est là, ça veut dire une côte anatomique, d'accord, et ce qui oblige, c'est même pas forcément un choix exégétique. Rachid et d'autres choix dans une perspective d'exégèse intra-biblique où on explique un mot de sens incertain par les autres occurrences de ce mot, il est obligé de l'expliquer pas dans le sens d'une côte. Et il est obligé de l'expliquer dans le sens, on veut dire, d'un côté, d'accord, puisqu'on voit les principales occurrences, c'est au chapitre 26 de l'Exode, où on parle de la construction du Mishkan, et donc on parle des côtés du Mishkan. Et donc ça renvoie, on ne revient pas dessus, on en a pas mal parlé précédemment, même si on va revenir dessus, sur cette idée qu'on parle bien d'un androgyne primordial et que Ha-Adam est à part égale masculin et féminin, et que jusqu'à présent, à chaque fois qu'on a dit Ha-Adam, il n'y a pas de raison d'avoir une lecture plus masculine que féminine, puisque c'est les deux. Okay, et plus encore, c'est aussi significatif que Ha-Adam soit comparé à un Mishkan. Dans le contexte immédiat, on ne voit pas trop ce que ça va apporter, mais il faut le garder en tête parce que ça peut peut-être être utile. Mais en tout cas, il y a cette idée, il y a cette idée-là que l'homme est un temple, ok, pour dire rapidement. Et ensuite, Rashi continue en disant Vayishan, Vayikach, ok. Pourquoi est-ce qu'il fallait l'endormir? Shelo yir'e hatichat habasar shemimenu nivret vetitbaze alav. Ça a l'air complètement gratuit. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Parce que cette question du sommeil, elle est curieuse quand même. Parce que c'est vrai que on aurait pu
On aurait pu s'imaginer que ça se fasse sans sommeil. On est tellement habitué au récit qu'on ne fait pas attention. Mais pourquoi il y a besoin d'endormir Adam Arishon? Vous allez me dire pour procéder à une anesthésie. Ça, c'est notre conception actuelle. Je vous rappelle que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, quand il s'agissait de faire des amputations, il n'y avait pas d'anesthésie ni générale ni locale. On y allait à la scie et puis basta. Moi, j'ai mon grand-père qui s'est pris une balle dans la jambe dans les années 50, je crois, ou 40, à qui il a fallu amputer une jambe. On amputait à vif, d'accord? C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il ne faut pas lire ça avec nos yeux d'ultra moderne, en se disant évidemment il s'agit d'une anesthésie. Il y a une autre raison et il faut la comprendre. Rachi nous dit quelque chose de très fort. Il nous dit pour que il ne voit pas la découpe de la chair à partir de laquelle Isha va être créée et qu'il la méprise. Et je pense que c'est à relier avec ce que nous disait Ibn Ezra, j'adorais ce commentaire, qui nous disait j'ai perdu où c'était, où il disait finalement pourquoi est-ce qu'il s'endort parce qu'il est déprimé du fait de ne pas avoir trouvé une aide face à lui. Vous vous rappelez de ce truc-là? C'était fou. D'accord? Il disait il n'a pas trouvé d'aide face à lui et donc c'est pour ça qu'il a qu'il s'est dit j'en ai marre, je suis déprimé, je vais me coucher. Donc il faut essayer de voir un peu les deux, c'est-à-dire qu'il y a ce qui est en jeu ici, il y a la solitude de l'homme, pas juste la solitude de couple, mais la solitude existentielle. La solitude existentielle de l'homme qui fait que quand il ne trouve pas quelqu'un avec qui dialoguer, il rentre en dépression. C'est-à-dire comme on nous l'avait rapporté au nom de Coëlette. Pourquoi que le deux c'est mieux qu'un? Parce que quand on est seul, tout ce qu'on fait finalement, ça meurt avec nous et donc ça n'a pas de sens. Pour que la vie ait un sens, il faut qu'on puisse la partager. Et donc pour que cette vie puisse être partagée, il était nécessaire non seulement de créer un partenaire à l'être humain, mais que aussi ce partenaire soit réellement construit comme une altérité. Ce qui se joue ici, et vous allez voir que c'est l'enjeu de tout le passage, c'est comment faire en sorte que cette altérité dans le couple soit à la fois une unité, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas, que ce ne soit pas une altérité radicale comme avec les animaux ou avec Dieu, parce que sinon ça ne s'appelle pas un couple. Et en même temps, l'autre risque, c'est que cette proximité, finalement, retourne à une fusion et à la négation de l'altérité du partenaire. Que si jamais l'homme n'avait pas été endormi, alors il aurait vu que Isha était prise de lui. Et donc, il ne lui aurait pas accordé de dignité. Une chose qu'on voit tout le temps. Et qui est liée, à mon avis, avec l'aspect dépressif dont parle Ibn Ezra. C'est-à-dire que si quelqu'un se cherche un partenaire sans avoir senti
que c'était quelque chose qui était un manque existentiel chez lui, alors à ce moment-là, son partenaire, c'est juste un accessoire. Et donc, il ne peut pas y avoir de respect mutuel en réalité. Ça, c'est pour la première phrase. Maintenant, on passe à quelque chose qui est très curieux. On nous dit Vayiven Adonai Elohim et atzala asher lakach min adam leisha. Vayaviea el adam. Alors, Rashi, toujours lui, nous fait un commentaire très étrange. Vraiment très étrange. Très choquant, même, on peut dire, pour nos sensibilités modernes. Il nous dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a construit ce côté? C'est ce qu'on nous dit. Il a construit ce côté, l'Eisha, pour en faire une femme. On va traduire Isha par femme tant qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Et il a amené vers l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire il a construit? Rashi dit, mesdames, ne sortez pas tout de suite vos fourches. Kevinyan, comme la femme, il l'a construite comme un bâtiment. Rehava milemata, ou Sara milemala, large à la base et étroite au sommet, les kabel avalad pour pouvoir recueillir l'enfant, comme un silo à grains, d'accord, pour pas que Sheurahav milemata, les katsar milemala, qui est donc large en bas et plus étroit en haut, Shelo yahbid masao al kirotav, pour que la charge ne pèse pas sur les parois. Donc la femme est construite comme un silo à grains, plus large en bas qu'en haut, pour pas que quand il y a un enfant, ça pousse sur les côtés et ça. Okay. Bon, c'est une image qui est curieuse. Mais je pense qu'il y a quand même un enseignement à en tirer. Au-delà du côté marrant. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que cette question de la maternité, c'est une construction. Qu'il n'y a pas, contrairement aux animaux où on n'en a pas parlé de ça, ici, le fait qu'il y ait qu'il y ait de la féminité et qu'il y ait de la maternité, c'est quelque chose qui n'est pas donné à la base. Or, pourtant, il y avait déjà Zachar ou Nekeva, d'accord? Il y avait déjà du masculin et du féminin dans l'androgyne primordiale. Où il y avait la possibilité, on l'avait déjà vu, que c'était évoqué, éventuellement d'une sorte de reproduction sexuelle à l'intérieur de cet androgyne, d'accord? Donc, ce qui est en jeu ici, dans cette construction de Isha, et qui va jouer un grand rôle quand même, c'est précisément ça. C'est qu'il y a quelque chose qui vient se surajouter à l'un des deux côtés, qui est le côté féminin, mais qui n'est pas identique au féminin. Parce que donc on a un côté masculin et un côté féminin, on va dire. On ne sait pas lequel des deux côtés on prend, finalement. On va comprendre par la suite que finalement, le côté qui a été pris, c'est le côté féminin. Mais la capacité maternelle, la capacité de porter un enfant avec tout ce que ça implique, comme charge, littéralement, c'est quelque chose qui est construit, qui est surajouté. Et c'est justement là-dessus
que va se construire la vraie altérité. Alors, excuse-moi Julien, mais alors à ce moment-là, Nekeva, du Zahar et Nekeva, c'est quoi alors? Eh ben, effectivement, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est pas encore dit, mais on comprend bien qu'il y a d'un côté une polarité masculin-féminin, qui est peut-être, alors on peut l'interpréter de plusieurs façons, hein. C'est peut-être un côté, voilà, expansif et réceptif, par exemple, ou ça peut être, comme vont le dire certains commentateurs, un qui relève plus de l'intellect théorique et l'autre qui relève plus de l'intellect pratique. Mais en tout cas, c'est pas en soi la sexuation à laquelle nous on est habitués. C'est-à-dire qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y a du féminin et du masculin, en gros, qui est présent dans l'androgyne primordial et qui en réalité est présent aussi dans chaque homme et dans chaque femme par la suite, et que par ailleurs, il y a quelque chose qui vient se surajouter à certains individus qui s'appelle la capacité d'enfanter. Mais on pourrait pas essayer de voir ça comme ça, c'est-à-dire que le Zahar ou Nekeva, il est conceptualisé en vue du pour vous, de fructifier, multiplier. Ouais. À un moment donné, Dieu, il a dit, oui, mais ça, il faut que ça devienne concret, quoi. Comment un être androgyne qui porte ça en lui seul, il peut le mettre, et il s'est dit, non, c'est pas bon qu'il soit tout seul, il vaut mieux qu'il soit deux. Donc après, il l'a mis en face des animaux, et il a vu que c'était pas OK. Alors, pour concrétiser, c'est-à-dire passer du concept à l'effectif, il a dû changer la corporalité, et c'est pour ça qu'il a pris une partie de l'homme et il en a fait. Oui, alors effectivement, c'est vrai qu'on peut avoir les deux lectures. C'est soit cette construction, c'est vraiment un cri douche, d'accord ? Ouais. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'était pas présent dans la nature, ou alors c'est le développement d'un potentiel. Mais mais on aurait pu imaginer plein d'autres choses, hein. Je veux dire, si on est dans de la biofiction, on aurait pu imaginer que cet androgyne primordial se reproduit autrement. On aurait pu penser qu'il est ovipare, par exemple. Okay, pourquoi pas? Rien n'interdit de le penser. C'est-à-dire, on a quand même un truc, c'est quand même un truc très spécial, la gestation. Okay, et d'autant que c'est pas dit là explicitement, mais je pense que la métaphore le dit aussi quelque part. C'est-à-dire que cette image du silo à grains, c'est quand même l'image de la culture. D'accord ? On n'est pas dans. Si on est dans le silo à grains, on n'est pas dans l'animalité. On est déjà non seulement dans l'humanité, mais on est dans l'histoire, on est dans l'agriculture et donc on est dans la société. Or, ce qui va faire rentrer aussi l'homme dans la société, c'est précisément cette histoire de la gestation et de l'accouchement, qui est un thème qui est à l'horizon de tout ce texte, puisque finalement ça va se finir là-dessus, d'accord ? Quand on va arriver à la fin du récit, ça va être les fameuses histoires des douleurs de l'enfantement, etc., sur lesquelles on aura l'occasion de revenir. Mais l'être humain, il a ceci de très spécial que il ne peut pratiquement pas accoucher seul. C'est-à-dire, bon, ça arrive que des femmes accouchent seules, mais c'est galère. C'est très galère pour. Il s'agit de couper le cordon ombilical, il s'agit de. Enfin, celles et ceux qui ont eu des enfants savent ce qu'il en est. Et donc, finalement, cette histoire-là que la reproduction humaine va passer par ce truc très bizarre qu'est la grossesse,
et que c'est ça qui va construire l'altérité du couple, c'est quelque chose qui est posé ici et voilà, euh, qui est intéressant. Donc il faut le garder en tête. Et de fait, il nous le dit, c'est ce qu'il dit par la suite, Vaïven et Tatsela Leisha, Liyot Isha, d'accord, le Leisha, le lamed de Leisha, il faut le prendre au sens fort, au sens d'un horizon, c'est-à-dire que le féminin, qui est Nekeva, ok, n'est pas synonyme avec Isha, et que Isha, c'est l'horizon d'un processus de construction. D'accord, et c'est une fonction. D'accord, il dit comme Kemovayas auto guidon le ephod. Il y a un verset que rapporte Rashi ici, où on parle. Attendez, à propos de Gidon, on parle qu'il a récolté tout un butin et que il en a fait avec l'or du butin, il a conquis sur Midian, il en a fabriqué un éphod, ça a servi de éphod et qui ensuite a été d'ailleurs un problème parce que ça a été un pôle de Avodazara au sein de Israël. Bon, c'est pas la question, mais ce que ça veut nous dire bien ici, Rachid insiste, en fait, il dit deux fois la même chose c'est que Isha n'est pas synonyme de Nekeva. Isha, c'est une construction, c'est un horizon, qui est en fait l'horizon de tout le texte qu'on va faire cette année, de tout ce deuxième chapitre, puisque finalement c'est elle qui va être le plus affectée par la faute, etc. Non, donc ça, c'est ça qui est posé ici. Et donc il est nécessaire que ça se passe finalement dans une forme d'inconscience du point de vue de l'autre, du point de vue du Zahar. C'est-à-dire qu'il est nécessaire, pour revenir sur ce que disait Rachi avant, il est nécessaire pour que cette relation de couple fonctionne, que finalement cette féminité maternante soit quelque chose que justement le Zahar n'a pas vu se construire. Et donc quelque chose qui demeure pour lui un mystère. Et donc c'est pour ça, ensuite, que le verset nous dit Vayaviéha el Adam. D'accord, il l'amena au Adam. Et Ibn Ezra fait remarquer quelque chose de très juste. Ça veut dire quoi? Il l'a amené à Adam. Il l'a amené d'où? Elle était là, d'accord? C'est-à-dire, au début, il y avait un androgyne, et puis on a coupé en deux. Et il y a une partie qu'on a construite avec une fonction maternelle, mais cette autre partie-là, elle n'était pas ailleurs. Okay, alors, ça veut dire quoi? Qu'il l'a amené à l'homme. Alors, Ibn Ezra, qui est toujours très pragmatique, il dit Hashav be'ekitso bir'oto ota ki huva elav ka'ashar huvahu ha'behemot ve'akatuv diber al mahashavto. En fait, c'est Ha'adam qui, quand il s'est réveillé et qu'il l'a vu, a cru qu'elle lui avait été amenée comme les animaux. Et donc, le texte parle ici du point de vue de Adam. Et de la même manière que quand il y a un verset qui dit Ve'anashim radefua hareem, d'accord, ou c'est dans Yehoshua, où quand les gens de la ville de Rachav, de la frontière d'Eretz Israël,
vont partir à la poursuite des deux espions que Yehoshua a envoyés. Le texte nous dit ils partirent à leur poursuite, d'accord? Ils partirent derrière eux littéralement. Mais en fait, ils partent pas derrière eux puisque eux ne se sont pas enfuis, ils sont cachés chez Rahab. Donc en réalité, quand le texte nous dit ils leur coururent après, c'est leur point de vue à eux. C'est-à-dire, eux, ils croient qu'ils leur courent après, alors qu'en réalité, ils ne sont pas partis. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que Adam Arishon pense que Isha lui est amenée, alors qu'en fait, elle ne lui est pas amenée, elle était déjà là. Et alors après, il apporte une deuxième option il va falloir bien comprendre la différence. Oh, nivneta chutz legan, ve'acharechen huvaha elav. Alors peut-être qu'effectivement, même si elle a été prise dans le Gan Eden, peut-être que la construction, elle a eu lieu en dehors du Gan Eden et qu'ensuite elle lui a été amenée. Alors là, il n'est pas d'accord avec Rashi. Il dit, et quand il l'a ensuite observé sous tous les angles, alors il a compris, il a pris conscience qu'elle avait été taillée à partir de lui, parce qu'il a vu qu'il lui manquait un côté ou une côte ici avec la chair. Et il a senti qu'il y avait une autre chair qui lui avait été mise à la place. Alors ça, il faut comprendre aussi ce que ça veut dire. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Toujours dans notre lecture symbolique, on va dire. C'est-à-dire que ça va dans le même sens que Rashi, c'est-à-dire qu'effectivement, il est ce que perçoit tout d'abord Adam quand il la voit, c'est une altérité. C'est ça le but, c'est qu'il faut pas qu'il sente que cette personne qu'il a en face de lui est identique à lui-même, sinon ça ne marche pas. Donc, il commence à percevoir son altérité à elle au point qu'il croit qu'elle lui a été amenée d'ailleurs. Jusque-là, on parle de Chava. Pardon? Voir qu'effectivement, elle ne vient carrément pas du Gan Eden. Sachant que, je vous rappelle que Ibn Ezra posait l'hypothèse. Enfin non, c'était pas que Ibn Ezra, c'est même le texte lui-même qui nous dit que de fait, Adam Arishon, Ha-Adam, n'est pas né dans le Gan Eden non plus. D'accord, il a été transposé dedans ensuite. Et donc, ici se joue encore la même chose, c'est-à-dire cette idée-là, qu'effectivement, il y a la première rencontre entre Adam et Isha, qui ne s'appelle pas encore Chava, c'est cette question de l'altérité, au point que pour lui, au début, c'est carrément une altérité radicale et il se dit presque, bon, ben voilà, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs, comme les animaux, ça vient même d'un autre ordre de réalité, et ça ne vient pas du Gan Eden, ce truc-là. Hein. Et ensuite, il y a une deuxième phase qui est qu'il perçoit qu'elle a été taillée à partir de lui et qu'en réalité, elle vient combler un manque. Elle vient combler un manque. Donc en réalité, il n'y a pas forcément de contradiction entre Rashi et Ibn Ezra ici, c'est-à-dire que tous les deux sont d'accord que cette Isha, elle joue un double rôle qui est à la fois d'une altérité et à la fois d'une identité. Mais qu'il faut que ce rapport d'altérité précède le rapport d'identité. C'est ça que les deux nous disent en réalité. Et en fait, c'est ce que dit le texte, c'est-à-dire la narration du texte est comme ça.
Et c'est ce qu'on voit après. Alors pourquoi il me fait ça? Ah, mais c'est parce que je clique comme ça. Quand on nous dit Vayomer Ha'adam, Zot ha'pa'am ha'etzem me'asamai ou vasar mi betsarim. Les autres yikare isha qui me ish luka hazot. Donc, Ha'adam dit celle-là, cette fois-ci, c'est l'os de mon os et la chair de ma chair, d'accord, un os pris de mes os et la chair prise de ma chair. Les autres, à celle-là, Yikare, on donnera le nom de Isha, car mais Ish, elle a été prise de Ish, Luka Hazot. Celle-là a été prise de Ish. Il faut bien analyser tout ce qu'on nous dit ici, avant même de passer sur les commentaires. C'est quoi le nom finalement de cette nouvelle création? Si on ne sait pas Chava, si on oublie Chava, ok, c'est quoi le premier nom de cette nouvelle créature? À vous de me dire. Il n'y a pas de candidat? En réalité, elle est désignée ici tout simplement par Zot. Zot, vous voyez, le mot Zot, il revient 3 fois. Et c'est intéressant, c'est très intéressant, parce que finalement, on est toujours dans cette logique de nomination. C'est-à-dire qu'on a vu précédemment que Adam Arishon n'avait aucun problème pour nommer les animaux. Et on nous a même dit que c'était qu'il y avait 2 façons de voir, ok? Que comment on nous disait? C'était Ramban qui nous disait ça. Ramban nous disait que soit il y avait une vision, on va dire, essentialiste du nom des choses, que en réalité, Adam avait donné un nom aux animaux en examinant leur essence, et de l'essence se déduisait un nom. D'accord. Et même selon l'autre option, qui est celle de Maïmonide, disait Nachmanide, que le langage est une convention, de toute façon, cette convention a été établie par Adam Arishon sur la base d'une réalité. C'est-à-dire qu'il a examiné qu'effectivement, le chat et la chatte, c'était la même espèce, et donc il a donné le même nom aux deux. D'accord ? Et donc, on était dans cette logique-là, dans une logique de dans une logique de définition, d'accord, le nom comme définition. Je réponds aux questions qui sont posées à côté. Oui, non, Adam était presque comme Dieu. Oui, mais non. Enfin, même si, enfin, on y est là, effectivement, même s'il avait une connaissance extra lucide, on va dire, d'accord, une connaissance absolue, en tout cas une capacité immédiate de connaître les choses, justement, ici, c'est ça qui est pris en défaut. Okay. C'est-à-dire que pour tous les animaux, il n'a pas eu de problème à cerner quel était tel animal, comment fonctionnait tel animal, telle espèce, etc., et à lui donner un nom. Avec la femme, ça échoue. Ça échoue complètement. C'est-à-dire que
il ne peut pas lui donner un nom en réalité. C'est quelque chose qui va venir après, d'accord? Chava, qui va être justement construit sur une racine qu'on connaît, d'accord, qui est Chaya, la vie, qu'on a rencontré plus haut. Ça va venir après la faute. Avant la faute, il n'y a pas de possibilité pour, je vais dire pour l'homme et la femme, mais en réalité, ce n'est pas pour l'homme et la femme simplement, d'accord? On n'est pas ici dans les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, d'accord? C'est plus profond que ça. C'est plus généralement au niveau de cette altérité, c'est que le Ha-Adam en tant que faculté de nommer les choses, et donc, comme on l'a dit, de s'approprier le monde par cette approche définitionnelle du langage, quand il est confronté à cette altérité, ici en l'occurrence féminine, ça échoue. Et donc, il ne peut dire que Zot, celle-là, c'est-à-dire qu'on est dans une désignation, d'accord? On ne peut que montrer la chose, on ne peut pas la définir, d'accord? Et pourquoi? Parce que justement, elle est à la fois une altérité qu'on ne peut pas saisir, qu'on peut juste désigner, et en même temps, elle est identique à soi-même. Elle est l'os de mon os et la chair de ma chair. D'accord? On pourrait presque broder en termes étymologiques, d'accord? Que Etzem, c'est l'os, mais c'est aussi l'essence, c'est le propre, d'accord? Et Bassar, on pourrait aussi l'entendre au sens de Bessora, au sens d'annonce, de promesse, d'accord? C'est-à-dire que peut-être un peu plus dans le drache, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que ce que Adam perçoit dans cet autre, c'est que c'est à la fois une incapacité à le définir, autrement que effectivement une identité à sa propre essence, ou en tout cas quelque chose qui participe, d'accord? C'est pas Etsem Atsamai, c'est pas l'os de mon os, c'est l'os qui vient de mon os, c'est-à-dire que je perçois que ça participe de mon essence, mais c'est pas identique à moi. Et de la même manière, en termes de Bessora, en termes d'annonce, c'est aussi, on partage la même finalité, la même orientation vers un futur. Et donc, c'est pour ça qu'il dit les autres, à celle-là, que je ne peux pas définir autrement que par une reconnaissance, Yikare, on l'appellera Isha, mais Ish Luka Hazot, d'accord? Isha parce que elle est prise de Ish. Et ça, c'est très bizarre. C'est très bizarre parce que en réalité, ça ne fonctionne pas du tout. Reprenons ce qu'ils nous disent. D'accord. Alors, c'est vrai que Ibn Ezra dit que le Dagesh dans Isha vient du Yud de Ish. D'accord. Mais c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Parce que, en réalité, Ish est un mot très bizarre. D'accord. Isha est relativement simple. Isha est relativement simple puisque le pluriel de Isha, c'est Nashim. D'accord. Donc il y a le Nun de la racine qui ressort. D'accord. Et de la même manière, le pluriel, enfin ce qu'on croit être le pluriel de Ish, c'est Anashim. D'accord. Donc toujours avec cette racine Nun Shin. D'accord. Et en réalité, la racine, c'est Aleph Nun Shin, qu'on retrouve dans Enoch, d'accord? Enoch qui veut dire l'être humain. Et donc en réalité, Isha, c'est le féminin de Enoch, d'accord? Ça, on le voit très bien en araméen, par exemple, d'accord? On va dire Isha, c'est Into.
D'accord. Et donc le noun, il ressort. Or, dans Ish, il n'y a pas de noun. Il n'y a pas de noun dans Ish. Et donc, quand Rashi nous dit Lashon nofel al lashon mikan shenivra olam bilshon hakodesh, que c'est littéralement c'est une expression qui tombe sur une expression, c'est-à-dire qu'il y a une dérivation étymologique. Ça, hein, dit-il, ça nous prouve, enfin il rapporte ça au nom de Bereshit Rabbah, hein, que le monde a été créé par l'hébreu. D'accord. La langue qui préside à la création, c'est l'hébreu. Alors on peut le prendre d'une manière très simple, très naïve, de croire que effectivement, du fait que Adam Arishon parle en hébreu et que en hébreu, contrairement à plein d'autres langues, le mot femme vient du mot homme, d'accord. Alors qu'en français c'est pas le cas, et en anglais c'est pas le cas, et en grec c'est pas le cas, et dans plein de langues ce n'est pas le cas. D'accord. C'est vrai que c'est une particularité très profonde de l'hébreu et des langues sémitiques en général, parce que c'est les mêmes racines, que effectivement la femme et l'homme, le nom de la femme et le nom de l'homme ont une étymologie commune. D'accord. En fait, c'est ça que veut dire Rashi. C'est pas juste t'as vu Ish, ça vient de Isha, ça vient de Ish, donc ça veut dire que l'hébreu c'est formidable et que le monde a été créé comme ça parce que la Torah elle parle en hébreu. C'est plus que ça, c'est-à-dire que les autres langues, précisément parce qu'elles échouent à rendre ce lien quand même organique et évident entre l'homme et la femme, en utilisant des mots complètement différents, montre bien qu'elles n'ont pas saisi ce qui est en jeu dans la création du monde. D'accord. Qui est justement ici cette proximité essentielle, et donc du fait que, évidemment, l'homme et la femme participent de la même essence, donc il faut que le langage reflète ça. Et donc c'est pour ça qu'on dit que le monde a été créé par la langue hébraïque. Mais ça, c'est valable, on ne va pas le réfuter entièrement, mais ça a l'air d'être fondé sur cette histoire que Isha, hein, ça vient de Ish. Okay. Or, Isha, ça vient de Enoch. Et en réalité, le texte, il aurait tout à fait pu dire ça. D'accord. Parce qu'on ne nous a pas parlé de Ish pour l'instant. Alors, Ish, on nous balance ça comme ça. Il y a pas, c'est la première fois qu'on voit le mot. D'accord. On ne savait pas que Ha-Adam s'appelait Ish avant qu'on nous lance ce verset. Et donc, au lieu de dire Ish, on aurait pu dire Enoch, et ça aurait été plus juste en termes d'étymologie. Donc, il faut comprendre, ça veut dire quoi ce Ish. Et vous allez voir que c'est lié, et on va en arriver enfin à cette histoire de Lilith. Ça veut dire quoi ce Ish? Ish, ça ne veut pas du tout dire l'homme. D'accord. Ça ne veut pas dire l'humain. Et ça ne veut pas dire le mal. D'accord. On avait Zachar. D'accord. Et de fait, Zachar et Nekeva, vous voyez bien que c'est deux mots qui sont comme homme et femme, qui ne sont pas liés étymologiquement, qui renvoient à autre chose, alors qu'on avait ça au début, effectivement. C'est particulier, c'est-à-dire qu'on avait les mots de Zachar et Nekeva, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, qui sont d'ailleurs pas des noms propres, ni des sens premiers, hein, d'accord, puisque Zachar, ça vient de Zecher, ça vient de souvenir, etc., que Nekeva, ça vient de Nekev, ça vient du trou. Et donc, de fait, le masculin et le féminin avaient des noms différents à la base, et que là, par cette construction de l'altérité, paradoxalement, où il y a la création de Isha, alors on va retrouver cette unité étymologique qui reflète une unité d'essence. Mais sauf que cette unité d'essence, donc comme on l'a vu, de la même manière que Isha est une construction, comme on a dit, de la même façon, ça veut dire en réalité
que Ish aussi, c'est une construction. Et que donc, ce qu'on nous parle ici de dire que l'hébreu, c'est une langue géniale parce que ça reflète, Isha reflète une communauté d'essence, ce n'est pas une communauté d'essence innée, c'est une communauté de projets. Donc on retrouve ce que j'ai dit avec Etsem et Bassar, d'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas juste une unité d'inné, c'est une unité de construction, de projet. Et c'est quoi ce projet? C'est ce projet qui est dans ces noms-là de Ish et de Isha. Et donc Ish, Rashi dit ailleurs ce que ça veut dire. Dans le 9e chapitre de Bereshit, au verset 20, où on nous parle de Noah. Okay. Après la sortie de la Teva, Noah est appelé Ish Adama, l'homme de la terre. Et si Rashi n'avait pas commenté, ça ne m'aurait pas manqué. C'est-à-dire que si on me dit Noah, c'est un homme de la terre, je comprends ce que ça veut dire. Okay, ça veut dire que c'est un paysan, un agriculteur. Puisque d'ailleurs, c'est ce qu'on va nous dire après, qu'il va planter une vigne, etc. Mais Rashi ressent le besoin de commenter. Et il fait un commentaire qui est très bizarre. Il dit Isha Adama, Adoni à Adama, ou Adonné à Adama, le seigneur de la terre. D'accord. Kemo, et là il rajoute une couche, Ish Naomi, quand on parle au début de route de Elimelech, d'accord, le mari de Naomi, d'accord, donc le beau-père de Ruth, pour dire le mari de Naomi, on dit Ish Naomi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a l'air d'avoir un sens qui est plus proche finalement de Baal, de maître. On a cette notion-là qu'en hébreu, quand on veut dire le mari, la Torah elle utilise ce terme de Baal qui veut dire le maître, celui qui littéralement a une position de supériorité. Et Adon, c'est encore plus fort, puisque c'est le maître au sens de celui qui possède des esclaves. D'accord. Et donc, Ish, ça veut dire ça en réalité. Ça veut dire une position de pouvoir, okay, de domination. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que finalement, le Zachar ici, d'ailleurs, on ne nous a toujours pas dit clairement que Ish correspondait à Zachar et Isha correspondait à Nekeva. Hein. Ça, c'est la grammaire qui nous. C'est les genres grammaticaux qui nous le disent, mais c'est pas forcément évident pour l'instant. Okay. Mais en tout cas, voilà, il y a le côté qui parle et le côté qui donne des noms. Finalement, se pose en Ish, en maître. Comme Noah était, pour paraphraser Descartes, non seulement un homme de la terre, mais maître de la terre, puisque de fait, il était tout seul. Et donc, si Isha est dérivé de Ish, ça veut dire quoi? D'accord. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une part qu'effectivement, de la même manière que Ish, ça veut dire époux, Isha, ça veut dire épouse. D'accord. Donc ici, Ish et Isha, ça ne veut pas dire homme et femme. Ça veut dire époux et épouse. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on dit. En réalité, Isha, avant de dire femme, ça veut dire épouse. Vous voyez les autres occurrences qu'il y a dans la Torah. Quand on parle des lois de mariage, on parle de Isha au sens de épouse. Et on va dire Isha avec
un hé possessif pour dire son époux à elle. Ish, ça veut dire époux, ça veut pas dire époux, ça veut pas dire homme. Mais de fait, dans Ish, il y a cette notion de pouvoir. Et Rav Saadia Gaon a une traduction incroyable. Incroyable. Ok, il dit in Tisma, je crois que c'est comme ça qu'on dit, Imra'atun, le innaha, le anha, pardon, min Amir Achazat. Elle sera appelée Imra'a, femme, parce qu'elle a été prise de Amir. Donc c'est vrai que Imra'a en arabe, ça veut dire la femme. Simplement. Mais sauf que ça ne vient pas de Amir, ça vient de Mar. Mar, en arabe, comme en araméen, ça veut dire monsieur. Ça veut dire, je vais prendre la traduction qui est donnée ici. Mar, on nous dit, ça veut dire, voilà, homme, humain, etc. D'accord? Comme Enoch en réalité. Okay? Ce qui a donné en araméen, quand on dit Mar un tel, ça veut dire monsieur un tel. Et femme, Imra'a, ça vient de cette racine-là. Et c'est pas ce que dit Rassag. Lui, il dit non, Imra'a, ça vient de la racine Aleph Mem Resh. Aleph Mem Resh, c'est ce qui a donné émir en français. C'est-à-dire celui qui possède le Amr. Et Amr, et c'est ça qui est merveilleux dans la traduction de Rassag, c'est que c'est à la fois le commandement, d'accord? Amir al-Muminin, c'est le commandeur des croyants, c'est celui qui a l'autorité politique. Et c'est aussi la chose au sens de la parole, comme la racine en hébreu, Aleph Memresh, d'accord, de Amar, de dire. Et donc, c'est ça que le lien que nous fait Rassag, qui est extraordinaire. C'est qu'en réalité, Ish doit être compris comme Amir, c'est-à-dire c'est l'être qui, parce qu'il est maître du langage, est maître de la politique. C'est-à-dire que c'est lui qui va exercer le pouvoir dans la relation sociale. Mais, justement, ce qu'on vient nous dire ici, et c'est ça qui est fort, c'est que Isha vient de Ish. Et que donc, Isha est posé sur un pied d'égalité avec Ish. C'est-à-dire que l'enjeu qu'il va y avoir, puisque finalement, Adam, après l'avoir perçu comme une altérité, perçoit finalement son égalité avec elle, alors l'enjeu va être le partage de ce pouvoir. Et donc, c'est là qu'on en arrive enfin à cette histoire de Lilith. D'accord ? Alors, Lilith n'est pas mentionnée par Rashi. N'est pas mentionné par Ramban. On n'a pas fait de Ramban ce soir parce qu'il n'y a pas de Ramban. Mais c'est notre cher Ibn Ezra qui est pas du genre à faire du drash, qui nous rapporte cette histoire. Et il dit comme ça, voilà, il dit Zot apa'am. D'accord ? Zotapa, Matsati Aizer Kenegdi, Kamoni, Kimimeni Haya. D'accord ? J'ai trouvé une aide face à moi, comme moi, car elle vient de moi. Donc, ça, on l'a compris. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il vient nous dire ça qui avait l'air d'être évident ? Parce que Vedavar ou Dvar Lilith Drash. D'accord ? L'histoire de Lilith, c'est pas du Pshat, c'est du Midrash. Il s'arrête là. S'arrête là, mais on va quand même faire ce midrash, qui est un midrash très ancien. C'est un midrash très ancien parce qu'il est déjà cité par Philon. Or, Philon, c'est les premières décennies de l'ère chrétienne. Okay.
Donc c'est avant les Tanaïm. Et il cite quelque chose qui s'appelle l'Aleph Bet de Ben Sira, c'est-à-dire donc un texte ancien qui mélange un peu tout et qui se revendique du même auteur que le Siracide, qui est, alors le Siracide, pour vous situer, c'est un texte qui est attribué, enfin, écrit même par un certain Ben Sira, qui par les Tanaïm est considéré comme le premier texte à ne pas rentrer dans le canon biblique. D'accord? C'est-à-dire dans la Tosefta de Yadayim, on parle des critères de quels sont les textes inclus dans le canon biblique ou pas. On donne notamment un repère chronologique. On dit à partir de Ben Sira et tous ceux qui viennent après ne font pas partie du canon biblique. Donc c'est un texte de la période hellénistique, dont pendant longtemps on n'avait que la version grecque, mais on a retrouvé l'original hébreu par la suite, et qui est un texte qui existe qui est un texte de sagesse, donc qui existe dans les Bibles chrétiennes, parce que ça fait partie du canon de certaines églises chrétiennes à tout le moins. Et donc l'Aleph Bet de Ben Sira, je ne suis pas sûr que ce soit le même auteur, mais en tout cas ça se revendique de cette autorité, mais c'est beaucoup plus folklorique. Et je dis ça sans côté péjoratif, puisque vous allez voir ce que nous dit le texte. Il y a une discussion ici, où il y a une discussion, je ne sais plus entre qui, bref, où l'un des interlocuteurs pose la question sur les anges préposés à la guérison. D'accord ? Il y a 3 anges comme ça, préposés à la guérison. Et donc l'autre interlocuteur dans le texte dit comme ça. Je vous le traduis directement en français, vous irez regarder, c'est disponible sur Sefaria. Ça s'appelle Alpha Beta des Ben Sira, et c'est le paragraphe 34. Donc, quand Dieu a créé Adam Arishon seul, et il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui a créé une femme à partir de la terre comme lui. Et cette femme-là s'appelait Lilith. Immédiatement, ils ont commencé à se faire la guerre. Elle disait ah non, moi quand on fait des choses ensemble, moi je ne suis pas en dessous. Hein. Excusez, c'est comme ça que le texte. D'accord ? Il dit comme ça. Elle dit Eni shochevet lemata. Moi je me couche pas en dessous. Et lui il dit non mais moi je me mets pas en dessous, moi je me mets au-dessus parce que toi tu es bonne pour le bas et moi je suis bon pour le haut. D'accord ? Elle lui dit on est tous les deux égaux parce que nous sommes tous les deux créés depuis la terre. Et ils ne s'écoutaient pas l'un l'autre. Et alors, quand Lilith a vu ça, elle a prononcé le Shem HaMeforash, le nom explicite de Dieu, qui a des vertus magiques, et elle s'est envolée dans les airs. À ce moment-là, Adam Arishon a prié devant Dieu et lui a dit Ribono Shel Olam, la femme que tu m'as donnée, elle est partie, elle s'est enfuie de moi. Immédiatement, Akadosh Baruch Hu a mandaté les 3 anges préposés à la guérison pour la faire revenir. Il lui a fait dire si tu veux revenir, il n'y a aucun problème, on passe l'éponge. Mais si tu ne veux pas revenir, alors tu recevras, tu prendras sur toi une peine que tous les jours, 100 de tes fils mourront. Alors les anges sont allés la voir et ils l'ont rattrapée au milieu de la mer, au milieu des eaux tumultueuses où les Égyptiens devaient plus tard se noyer. Et ils lui ont raconté ce que Dieu leur avait dit de lui transmettre. Et elle n'a pas voulu revenir avec Adam Arishon. Ils lui ont dit on va te noyer dans la mer.
et elle leur a répondu, laissez-moi tranquille, car je n'ai été créé que pour une chose, pour affaiblir les nouveau-nés quand ils ont moins de 8 jours. Et donc, si c'est des garçons, j'aurai pouvoir sur eux pendant les 8 premiers jours de leur vie. Et si c'est des filles, pendant les 20 premiers jours de leur vie. D'accord. Et donc, quand ils ont entendu ça, alors ils ont essayé de l'attraper. Elle les a adjurés par le nom du Dieu vivant que à chaque fois que je vous verrai ou que je verrai votre nom, dit-elle aux anges, ou votre dessin sur une amulette, je n'aurai aucun pouvoir sur cet enfant. Et elle a accepté sur elle cette malédiction que 100 de ses propres enfants mourraient chaque jour. Et c'est pour ça que chaque jour, il y a 100 démons qui meurent. Et c'est pour ça qu'on écrit le nom de ces 3 anges sur des amulettes qu'on met sur les nouveau-nés. Et comme ça, Lilith vient et elle voit ces noms-là et elle se souvient du serment qu'elle a prêté à ces 3 anges-là. Hein, et l'enfant guérit. Voilà, ça c'est l'histoire de Lilith en intégralité dans ce midrash très ancien. Ok, et je ne sais pas si je peux vous trouver ce dessin, mais il est connu. C'est voilà, c'est celui-là. Hein. Alors, je ne sais pas s'il y a les noms dessus, je ne vois pas. Bon, il faudrait que je vous trouve l'amulette exacte où on voit la tête de ces anges-là, mais ça existe, d'accord. Toute cette histoire-là, elle n'est pas que dans un midrash, c'est une histoire très ancienne. Okay. Avant de revenir à ce midrash-là, il faut savoir que Lilith, son nom se trouve dans les textes bibliques. D'accord. Il y a un verset dans Yesharia, je crois que c'est le chapitre 34, verset 14, que je vais vous donner tout de suite. Hop. Yesharia 34, 14, qui parle comme ça, c'est toute une prophétie où Dieu menace les nations des pires calamités, d'accord, de massacres, de calamités cosmiques, de sang, etc. Et que donc Sion sera vengé et que tous vos fleuves seront transformés en suie et votre sol en soufre et tout votre pays brûlera, etc., etc., et ce sera la ruine, et que finalement tout votre pays sera occupé par des animaux sauvages. Et c'est là qu'intervient le nom de Lilith, puisqu'il nous est dit que donc il y aura des ronces qui pousseront dans vos palais, et dedans il y aura donc des chacals et des vautours. Et là-bas, les chats sauvages rencontreront les hyènes et des boucs démoniaques se rencontreront. Et on nous dit Arsham Hergia Lilith Umatzala Manoah. Là aussi, Lilith trouvera un repos et un lieu où résider. Alors, il y a 2 lectures possibles chez les commentateurs, que Lilith, déjà dans le texte de Yesharia, ça désigne une figure féminine démoniaque. Ou alors, il y a des lectures plus pshat qui disent qu'en réalité, Lilith, comme l'indique son étymologie, Laïla, la nuit,
désigne un oiseau nocturne. Et en réalité, le pshat apashut, c'est ça, c'est qu'à la base, Lilith, c'est un oiseau nocturne qui vit complètement à l'écart des habitations humaines, d'accord. Donc et qui a apparemment un aspect plus ou moins humain, d'accord. Donc ça doit être une sorte de chouette en fait. Et de fait, on sait qu'il y a beaucoup comme ça de visions, de fantômes, etc., qui, après enquête, se sont révélés être tout simplement des chouettes, parce que dans l'obscurité, il y a certaines chouettes comme ça, qui ont des traits humains de manière très troublante, d'accord, quand on est un peu paumé comme ça. Donc à la base, voilà, à la base, Lilith, c'est une chouette, mais cette chouette-là, elle est devenue l'image d'une créature féminine démoniaque qui vit en dehors des habitations humaines, mais qui tue les enfants en bas âge. D'accord. Et on sait très bien que la mort des enfants en bas âge, c'était quelque chose qui, jusqu'à une époque relativement récente, était très courant, nous, et que donc on avait développé, en l'absence de médecine, toute une série de rituels prophylactiques qui se retrouvent dans toutes les civilisations. Et en particulier, c'était quelque chose qui était très présent en Eretz Israël et en Babylonie. On a aujourd'hui les musées consacrés au Moyen-Orient sont remplis d'amulettes babyloniennes, enfin mésopotamiennes, d'accord, qui sont aussi bien écrites par des païens que par des chrétiens syriaques, que par des mandéens, que par des juifs. Il y a notamment beaucoup de choses qui s'appellent des bols à incantation. C'est des sortes de, voilà, comme des bols de petit déjeuner, ok, en terre cuite. Sauf qu'à l'intérieur, on a écrit en spirale toute une série d'incantations pour adjurer des anges protecteurs et pour prendre le contrôle de démons. Et ensuite, on retournait le bol comme ça contre le sol pour piéger les forces maléfiques sous le bol. C'est comme ça que ça fonctionnait. Et donc, toute cette histoire de Lilith, ça vient de ce background-là. Okay. Et c'est ça que nous raconte à la base cette histoire-là. Pourquoi est-ce que ces trois anges-là sont trois anges qui sont préposés à la protection des nouveau-nés contre Lilith. Mais l'apport spécifique dans cette légende, c'est cette histoire que Lilith était à la base une femme humaine, d'accord ? Une femme humaine. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouvera, puisque une autre mère des démons, qui sera Nahama, est aussi une femme humaine à la base. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment spécifique à la démonologie juive. On verra aussi plus tard qu'il y a des notions d'anges déchus, d'accord. Ça existe. Mais tous les démons ne sont pas des anges déchus. En tout cas, du côté féminin, les démons sont à l'origine des femmes humaines. Et donc, c'est pour ça aussi que finalement, elles peuvent être. On peut négocier avec elles et on peut. Et on peut les conjurer, etc. Et bon, c'est vrai que c'est pas dans le texte biblique du tout, mais c'est intéressant quand même que ça a été greffé comme ça. Parce que je pense que ça nous dit, malgré l'aspect midrashique et même fantastique de cette histoire-là, ça nous dit quelque chose de notre pshat, d'accord ? De cette histoire que finalement, il y avait qu'il y avait effectivement une première femme qui était l'égale de l'homme, au sens où
elle était créée de la terre comme, comme la chatte et le chat sont égaux, d'accord? Les deux sont créés de la terre, la chatte n'a pas été tirée du chat. Et que normalement, ça aurait dû être comme ça, d'accord? Il n'y a aucune raison, en réalité, dans l'économie du récit biblique, de faire intervenir cette histoire-là. C'est-à-dire, si on veut lire vraiment la Torah comme une narration cohérente, on avait Zachar ou Nekeva Baraotam, ok, ils ont été créés mâle et femelle, basta. Okay. Et donc, c'est pour expliquer ce fait-là hein, qu'on est obligé de faire intervenir cette idée que effectivement, il y avait une première femme qui était l'égale de l'homme, au sens où la chatte est l'égale du chat. Et que justement, c'était ça qui posait problème. C'était ça qui posait problème. Pas parce qu'il y a cette histoire que l'homme devrait dominer la femme. Ça, c'est une lecture qui est possible, mais je ne suis pas convaincu que c'est celle qu'il faille retenir. D'accord ? Oui, c'est vrai qu'on peut avoir une lecture macho de cette légende-là, de dire qu'au début, il y avait une femme qui était créée à l'égal de l'homme et qu'elle voulait porter la culotte, comme on disait à l'époque, et que donc, puisqu'elle voulait, qu'elle refusait la domination masculine, alors elle est devenue une sorcière et un démon et qu'elle a des pulsions infanticides, etc. Okay, ça, c'est, on peut avoir une lecture misogyne du mythe comme ça. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qui se met en place après. D'accord ? C'est que finalement, quand on nous dit que ce Zachar et Nekeva deviennent Ish et Isha parce qu'il y en a une qui a été prise de l'autre, ce que Adam constate en voyant que Zot est Etsem Me'at Samai ou Basar Mi Besari, c'est justement pas ce rapport de domination. C'est-à-dire qu'après avoir constaté l'altérité, d'accord, il constate l'identité et finalement l'égalité. D'accord, et que donc il comprend qu'il ne peut pas être lui, Ish, tout seul, le seul à avoir le pouvoir, et que la femme doit lui être soumise. Il comprend que si lui est Ish, si lui est Émir, il faut que Zot ait le même titre que lui. D'accord, qui est pas un partage du pouvoir, mais qui comprennent que ce pouvoir-là, il le gère à deux. D'accord, et donc, finalement, dans cette dialectique entre identité et altérité, on a un mouvement inverse. C'est-à-dire qu'avec Lilith, c'était l'identité qui primait, puisque les deux étaient créés à égalité, de la même manière, et que ensuite cette égalité primordiale rendait impossible une relation. Et que c'est cette relation qui est mortifère. Qu'est-ce que j'ai tapé sur Google pour chercher? J'ai tapé Hebrew Amulet ou Jewish Amulet, j'ai tapé. Il y a une expo, il y a aussi un bouquin qui s'appelle Searot Lilith Vekarnei Ashmedai, les cheveux de Lilith et les cornes d'Ashmedai, qui existent en hébreu, et je vais vous le donner, ne bougez pas. Voilà, ça, c'est un super bouquin. Hop, là, hop, ouais, c'est comme ça. Et donc, qui est un bouquin justement sur toutes ces amulettes et sur toute la. Je trouve des belles pages. Là, vous aviez passé à Shai, non?
Ouais, c'est celui-là que j'avais passé à Chai. Ok, je cherche une page avec plein de dessins. Voilà. Voilà, avec plein de petits dessins comme ça, d'accord, qui sont des choses qui ont été relevées sur des amulettes et des bols magiques babyloniens, etc. Ok. Julien, Oui, alors moi, j'ai pas très très bien compris. J'ai du mal à comprendre pourquoi l'égalité de départ entre Ishve et Isha a mis quelque chose de mortifère. parce que c'est une égalité qui, comment dire, c'est une identité séparée, d'accord? C'est-à-dire que les deux sont créés de la même manière, mais séparément, d'accord? Et donc, finalement, ils vont rester bloqués dans cette égalité qui est une altérité irréconciliable, d'accord? C'est-à-dire que chacun se dit, mais de toute façon, je ne te dois rien, je suis indépendant de toi, j'ai été créé indépendamment de toi. Pourquoi c'est toi le chef et pourquoi c'est pas moi le chef? Parce que Mais chacun veut être le chef. Parce le que fait, c'est dans le Midrash qu'il y aurait écrit que si c'était Lilith, alors elle était prise de Adama elle aussi. Elle était conçue à partir de la terre et pas de l'homme, c'est ça? oui, c'est ça. Midrash que c'est écrit. C'est marqué Amralo, Shnenu Shavim, des fiches et Shnenu Miadama. On est tous les deux égaux parce qu'on vient tous les deux de la terre. D'accord? Et donc, ça veut dire que si la femme, la deuxième femme, après Lilith, elle est venue du côté de l'homme, de l'homme, alors donc du coup, il n'y a plus cette égalité, mais ça veut dire que, et donc, comment tu dis que l'autre ne domine pas l'autre alors à ce moment-là? Parce que c'est pas qu'il y a Égalité, alors il y a quoi? c'est pas qu'il n'y a plus égalité, c'est que cette égalité, elle se fonde non pas sur une origine identique mais séparée, mais sur le fait que en réalité ils sont inséparables et que vouloir prendre le pouvoir sur l'autre, finalement ça n'a pas de sens. D'accord. Oui, parce que l'un et l'autre, en fait. Parce que l'un et l'autre. Ouais. Donc, ça Moi, n'a aucun sens dans un couple qui fonctionne normalement de vouloir prendre le pouvoir sur l'autre parce que ça rejette l'autre finalement dans une altérité avec laquelle on n'a rien en commun. Okay, à part une essence qu'on est tous les deux des humains, ok, mais ça ouais, c'est ça. n'a jamais empêché Et, les rapports de domination. Mais Julien, j'avais vu quelque chose aussi, comme quoi, tu sais, comme ils nomment les animaux, Ouais. que ça marche pas aussi parce que, bon, à part certaines espèces, mais on rentre pas là-dedans, parce que aussi les animaux, ils sont pas fidèles entre eux. Ils copulent comme ils veulent, quoi, avec qui ils veulent. Et que C'est pas ce qu'on a vu dans les commentaires. alors je sais plus, c'est pas un commentaire que j'avais lu, c'était un article de quelqu'un. J'ai pas Ouais. envie de le nommer, c'est enfin bon. Et donc du coup, ils parlaient plutôt de fidélité. Ishveisha, c'était plutôt de la fidélité. Ça pouvait être aussi cette notion de fidélité dans le mariage, cette idée aussi de fidélité. T'as Oui, il y a ça, mais en même temps, les commentateurs que nous, on a vus, en tout cas, ils disaient que justement, la première étape qu'il y avait eu, c'était que Adam constate que les animaux aussi fonctionnent par couple, en tout cas. Ah, donc ça va pas dans ce sens-là de fidélité alors. Non, ça, c'est quelque chose qu'on verra après avec Noah. Ça, on le verra à propos des oiseaux, ça. D'accord, ok. Euh, et donc voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette histoire de Lilith. Euh, Peut-être que vous espériez plus de révélations. Mais Mais non, mais ce qui est hyper intéressant, c'est que finalement, Lilith, qui est un peu cette espèce de, je sais pas, comment on peut dire, d'image symbolique, ou enfin, je sais pas comment on dit, et en fait, finalement, même elle donne sens finalement à l'idée du couple. C'est-à-dire, dans cette première approche, Lilith, elle nous fait comprendre finalement la vraie égalité du couple. oui, parce que Elle est intéressante. en fait, à la base, Adam Arishon, il a autant tort que Lilith dans la dispute, d'accord? Ce midrash sur Lilith dans Alpha Beta des Ben Sira a l'air très macho, mais Adam Arishon aussi, il est complètement ridicule. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre relation possible que de s'engueuler sur savoir
qui est dessus et qui est en dessous, d'accord, avec des arguments qui ne tiennent pas du tout. Et que finalement, c'est aussi lui qui la pousse vers la, même pas vers la sorcellerie, vers la magie, quoi. D'accord. Et qu'effectivement, il y a une différence entre où elle va avoir un rapport magique pour s'enfuir, pour quitter le domicile conjugal, et que Adam Arishon, il ne peut que prier en disant ma femme m'a quitté. D'accord. Donc on n'est pas non plus dans un modèle de thérapie de couple. Hein. Moi, j'aurais une autre question. Oui. C'est dans la suite de cette réflexion sur la différence entre Enoch et Ish. Oui. Comment est-ce que vous interprétez le fait que, en fait, il y a le pluriel Ishim qui désigne uniquement des anges et pas des hommes, du coup? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, de fait, vous avez tout à fait raison. C'est que comme Ish, en réalité, ça renvoie à une idée de pouvoir, de domination, etc. Quand on va parler des gens comme Ishim, en fait, on en parle comme des puissances, pas comme des êtres humains. De la même manière que quand on parle de Elohim, on a vu l'année dernière, ça remonte, que Elohim, ça ne veut pas dire Dieu, ça veut dire aussi des puissances. Et que finalement, Elohim et Ish, quelque part, c'est le même champ lexical du pouvoir. Donc le pouvoir, il s'incarnerait dans l'homme que quand il est individuel et pas quand il est pluriel, du coup? C'est-à-dire que finalement, il ne peut y avoir de pouvoir, de amr, comme le dit Rassag en arabe, d'accord, de pouvoir politique que s'il y a société humaine, et il n'y a société humaine que s'il y a d'autres humains, d'accord. Et que donc cette société humaine et le politique commence dans le couple. Et le couple est une école politique au sens où justement, il vient nous apprendre, nous dit le verset, que ce pouvoir politique de l'être humain, il doit se partager, que s'il est juste un instrument de domination de l'un sur l'autre, alors on verse dans le démoniaque, en fait. C'est ça qu'on vient nous dire. Et que c'est pour ça que de fait, par rapport aux animaux, l'homme n'est pas Ish, d'accord. L'homme est Enoch, c'est un être humain qui peut avoir un certain rapport de domination technique sur les animaux. Mais c'est pas un rapport de domination, c'est pas un rapport politique qu'on a avec les animaux. Ok, ça vous va? Ouais, mais donc ça veut dire que dans une communauté, si on envisage plusieurs hommes, alors on ne peut pas les envisager comme ayant incarnant cette puissance à plusieurs, quoi. Puisqu'a priori, on les appelle anachim, du coup, quand ils sont... Ouais, il faudra voir effectivement. Et après, il faut avoir ça en clé de lecture, effectivement. Quel terme on utilise à chaque fois pour parler des êtres humains? Est-ce qu'on va dire Bnei Adam? Est-ce qu'on va dire Anashim? Est-ce qu'on va dire Ishim, etc. Et que ça ne sera pas le même rapport, voilà, la même grille de lecture. Alors, par rapport, juste 2 secondes, par rapport à cette histoire de domination, on va être très embêté avec ce Imsholbar, alors après, au moment de la malédiction. Eh ben parce que justement, ça va venir après, mais c'est pas ce qui est là au début. C'est pas encore présent. Ah, d'accord, ok. Julien? Ouais. Oui, bonsoir. Écoute, moi, je suis désolé, j'ai pas mal de questions parce que j'ai l'impression que j'ai pas bien compris au final cette notion de dualité. Parce qu'au départ, c'est vrai que tu l'as évoqué rapidement, mais Adam et Ève ne faisaient que un. Donc, du coup, ce côté androgyne-là, il y a bien Adam et Ève qui est face à Lilith. Donc, du coup, pourquoi au final, en fait, cette notion de séparer Adam et Ève pour les mettre face à face, il y a bien une femme qui est cette Lilith-là qui est indépendante. Donc, du coup, pourquoi Dieu a besoin de ce côté donc androgyne pour mettre en face
on parle que de Adam, mais c'est Ève aussi qui est là en même temps. On le met face à Lilith. Et après, on dit, bah, ça n'a pas marché, mais au final, ça n'a pas marché, c'est juste au final un rapport de force sexuelle qui fait que ça ne marche pas. Et on dit, bon, bah, ce système, ça ne fonctionne pas. On va prendre Adam, on va le découper en deux pour mettre quelqu'un en face de lui. Donc ça, c'est ma première question. Du coup, pourquoi ce décalage-là? Et au final, la question, moi, qui me bloque à chaque fois, c'est, bah, mais au final, Dieu ne savait pas ça. Donc, pourquoi Dieu il fait un premier essai, il met Adam et Ève en un seul package, il le met face à Lilith, il se dit, bah, mince, ça marche pas, bon, ben, je vais retenter une deuxième expérience où je découpe Adam et Ève. Alors, ok, très bien. Bon, je suis pas sûr que la question soit forcément légitime ou pas pour critiquer ta question du Ah tout, oui, hein. non, bien sûr. C'est que après, effectivement, du fait que Lilith, ça relève du drache, le propre d'une approche drache, c'est qu'elle n'est pas forcément cohérente avec l'ensemble de la narration. D'accord, elle prend un aspect et elle brode dessus. Mais c'est pas moi qui invente ça, c'est le Malbim, il dit ça. Le Malbim, il dit l'un des critères du Pshat, c'est que la grille de lecture qu'on a, il faut qu'elle soit valable pour tout le texte. Okay, alors que quand on a du Midrash, on peut avoir une dracha sur un verset, même si ça ne colle pas avec les autres versets. Mais de fait, même si on veut avoir une approche comme ça, rien n'empêche, je veux dire, on peut faire marcher son imagination, rien n'empêche d'imaginer que de fait, il y avait un androgyne primordial qui s'appelait Adam, qui s'appelait Ha-Adam, d'accord? Il n'y avait pas ni Adam, ni Chava, ni Ish, ni Isha, quelque chose qui s'appelait Ha-Adam, et qui en face à lui avait un autre androgyne, c'est-à-dire peut-être que Lilith aussi c'est un androgyne, ok? Et que finalement cette répartition des rôles, elle s'est faite non pas par leur essence, puisque en fait ça a l'air d'être deux individus, d'accord? On peut imaginer qu'il y a deux comme des escargots ou des vers de terre, vous voyez, deux hermaphrodites qui ont besoin l'un de l'autre pour se féconder, pourquoi pas? Et que en réalité la sexuation entre Adam Arishon et Lilith, on va dire, elle intervient dans la façon dont ils vont dont ils vont réagir par rapport à cette situation de conflit que nous rapporte le Midrash. C'est-à-dire que Lilith, c'est l'androgyne qui va se tourner vers la magie et vers le pouvoir, d'accord, le pouvoir magique, le pouvoir de la magie, pour s'enfuir, pour quitter la société, et pour aller dans le désert, alors que Adam Arishon, c'est l'autre androgyne qui, lui, va faire le choix de rester, d'accord, et qui va essayer de construire autre chose. De fait, c'est pour ça que c'est celui-là qui va être choisi pour construire la société humaine, d'accord, et pas Lilith. Donc on peut pousser la lecture jusque-là, hein, dire que finalement, ni Lilith ni Adam ne sont à la base plus mâles que femelles. Et que finalement, il y en a un qui va faire le choix de la solitude et l'autre qui va faire le choix de la société. Et que c'est à partir de celui qui fait le choix de la société qu'on va reconstruire justement ce couple. Parce que c'est ce choix-là qui est possible. C'est pas. Et pourtant, je pense que tu vas peut-être en parler après, mais pourtant, lorsque Adam se sépare de Chava, il retourne quand même chez Lilith. Ah oui, mais après, ça va être un gros problème. Ça, c'est sûr. Même sans parler de Lilith ou quoi que ce soit, de toute façon, le pshat du début du chapitre 4, c'est que Chava va accoucher de Cain et de Abel toute seule. Et que pour le coup, c'est effectivement Adam Arishon qui va partir tout seul dans son coin pendant 130 ans. Donc oui, c'est tout à fait juste, c'est que ce que fait Lilith ici dans le Midrash, en amont de notre texte, Adam Arishon va le faire aussi à la sortie du Jardin d'Éden. Et du coup, comment tu réponds sur cette notion que Dieu a fait un premier,
Comment tu abordes cette idée-là que Dieu a imaginé Adam et Ève en androgyne, il a mis en face Lilith, après il se dit que c'est peut-être pas le bon truc, c'est Oui, pas le. bon, alors ça, tu peux le dire dans plein de choses. D'accord? Oui, oui. En l'occurrence, on parle de ça. Ouais. C'est-à-dire que il y a deux notions qu'il faut faire intervenir. D'une part, dans le temps de l'histoire, on va dire, Dieu a toujours un plan A et un plan B, et un plan C, et un plan D, et un plan, il a une infinité de plans. Okay. C'est-à-dire que il y a, c'est comme ça qu'on peut concilier l'omniscience divine et la liberté humaine. C'est qu'en réalité, Dieu connaît à l'avance toutes les éventualités, tout l'éventail des possibles. Et que c'est l'homme, par son choix libre, qui va réaliser ou pas telle ou telle possibilité. Et donc, dans ces possibilités, toutes ne sont pas égales. C'est ce que vient nous dire la Torah. La Torah vient nous dire il y a des choses qui sont qui, dans le projet divin, ont priorité, et que si l'homme se détourne de ce plan A, alors Dieu a un plan B, un plan C, etc. C'est ce qu'on voit avec l'histoire des Bnei Israël au désert, et les Meraglim, et le veau d'or, etc. D'accord, ça c'est le truc classique. Et donc, c'est ce qu'on va voir aussi ici au niveau de l'histoire du Jardin d'Éden, c'est que le plan A de Dieu, c'était que l'homme ne mange pas de l'arbre de la connaissance. Bon, il en a mangé, alors bon, on est passé dans un plan B dans lequel on est encore aujourd'hui. Et donc, là aussi, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que il y avait un plan A qui était Lilith, et il y a un plan B qui est Isha. Alors, pourquoi est-ce qu'il y en a un qui est un plan A et un qui est un plan B? Parce que justement, on l'a vu, c'est-à-dire que le plan Lilith, qui est le plan A, c'est le plan naturel. C'est-à-dire que la logique de la création jusqu'ici était que mâle et femelle soient créés ensemble de la même matière. Sauf que, ben voilà, ça ne marche pas. Alors ça ne marche pas soit parce qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre, soit parce que, et en fait c'est ça que ça vient nous dire plus profondément, ça ne pouvait pas marcher. Ça ne pouvait pas marcher parce que pour que l'homme fasse société, il faut qu'il renonce justement à cette notion d'un rapport naturel de domination. Et qu'il comprenne que la société humaine, c'est quelque chose qui se construit, et que les rapports de pouvoir, c'est quelque chose qui se construit dans le partage. Mais justement parce que ça, c'est pas une donnée de nature, alors c'est pour ça que c'est par définition un plan B. Donc nous on le présente comme ça de manière narrative, mais c'est pas forcément comme ça que ça s'est passé, d'accord? C'est comme ça qu'on le raconte. Mais en réalité, ça vient nous dire qu'effectivement, il y a une antériorité, une priorité logique au plan Lilith, mais qu'en réalité, c'est un plan qui ne peut pas faire société, donc on est obligé de passer au plan Ish Veisha. Ça te va comme réponse? Oui, merci. Très bien. Bon, je vais vous laisser parce qu'il est tard. Merci de votre présence, de plus en plus nombreux. Pour les nouveaux, vous savez que pratiquement tout est sur la page YouTube de la Yeshiva, en tout cas depuis le début du premier confinement, donc depuis le mois de mars dernier. Les cours précédents, je les ai sous un Google Drive. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à envoyer vos coordonnées à Meyer, qui me les transmettra. Comme ça, je vous inscrirez au groupe WhatsApp où il n'y a pas de spam et où il n'y a pas de discussion, et vous aurez toutes les infos.